Au Burkina Faso, l'agriculture occupe environ 80% de la population. Malgré l'insécurité qui a souvent occasionné le déplacement des populations rurales, l'économie du pays reste fortement soutenue par le secteur primaire, notamment les mines, la pêche, l'élevage et surtout l'agriculture. Pour renforcer ce dernier domaine, parfois confronté aux caprices pluviométriques, à la faible mécanisation, à l'accès limité aux ressources en eau d'irrigation, aux intrants agricoles et au financement des projets agricoles entre autres, le gouvernement du Burkina Faso a mis en place le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA, dont la pertinence a valu l'appui financier de la Banque mondiale. D'un budget de 209,6 millions de dollars US, le PRECA est financé par la Banque mondiale, le gouvernement burkinabé, les bénéficiaires et les institutions financières partenaires. Projet intégré de soutien à la production agricole, le PRECA intervient prioritairement dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole, du soutien à la production, de l'entrepreneuriat agricole et du désenclavement des grandes zones de production. Ce projet, il faut le dire, qui a une forte attente au niveau du secteur agricole pour apporter quand même une transformation structurelle. Parce que l'objectif du projet est d'accroître la productivité et faciliter l'accès au marché aux petits producteurs et aux PME dans le domaine agroalimentaire et améliorer significativement les revenus de ces acteurs. Mis en œuvre sur la période 2020-2025, le projet est orienté vers les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les filières riz, maïs, tomates, oignons, anacardes, mangue et karité. Classé dans la catégorie des projets portant l'étiquette genre, le PRECA a pour cœur de cible les femmes et les jeunes et intervient particulièrement dans les régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Nord. Mais dans le domaine spécifique de la promotion de l'entrepreneuriat agricole, à travers le financement de micro-projets et de sous-projets, le projet intervient dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Pour une bonne exécution de ces activités, le PRECA a conclu des protocoles de collaboration avec plusieurs structures. La situation à date fait état de 19 protocoles signés. Il faut noter que la mise en œuvre du PRECA, c'est l'approche faire-faire. Dans ce sens qu'il y a un certain nombre de protocoles avec les acteurs au niveau central, les directions centrales et les directions déconcentrées. La DGADI qui est en fait bénéficiaire également de ce protocole-là est chargée de mettre en œuvre un certain nombre d'activités sur le terrain, de même que les autres directions déconcentrées. Donc, nous interpellons tous ces acteurs à redoubler plus d'efforts, comme d'ailleurs les autres projets et programmes, pour qu'ensemble, on puisse avoir de très bons résultats à sa clôture. Dans sa structure, le PRECA exécute ses activités à travers 4 composantes que sont composante 1, amélioration de la productivité agricole, composante 2, amélioration de la compétitivité et facilitation de l'accès au marché. Composante 3, promotion de l'agro-industrie par le secteur privé. Composante 4, coordination du projet et composante d'intervention d'urgence contingente. La mise en œuvre effective des activités du projet de résilience et de compétitivité agricole a débuté en 2021. À la date du 15 novembre 2024, des acquis importants sont à noter. Au titre de la composante numéro 1, le PRECA a procédé entre autres à l'aménagement et à la sécurisation foncière de bas-fonds et de périmètres irrigués, à la distribution d'intrants et la mise à disposition de terres labourées aux producteurs. Pour ce qui concerne l'aménagement des bas-fonds et des périmètres irrigués, le PRECA a disponibilisé en un court temps des surfaces agricoles exploitables. L'aménagement de ces bas-fonds a coûté au PRECA la somme de 3,48 milliards de francs CFA. Sur un total de 600 hectares de bas-fonds à aménager, 400 hectares ont été totalement aménagés avec un supplément de 16 hectares. Sur les 200 hectares restants, 62% des travaux ont été exécutés. L'offensive agro-pastorale et halieutique est la nouvelle vision qui est en cours d'implémentation au niveau du ministère en charge de l'agriculture, notamment sur la période de 2023, 24, 25.
Alors, nous sommes engagés dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan ambitieux au niveau du Burkina qui vise vraiment à faire une rupture en termes de dépendance sur certains produits ciblés au niveau du Burkina, notamment de grande consommation vis-à-vis de l'extérieur, notamment pour quand même produire et puis suffire quand même au niveau de la consommation locale. Alors, beaucoup d'actions ont été affectées au niveau du PRECA, qui a élaboré un plan d'action dans ce sens pour contribuer dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Alors, dans ce sens, tout ce qui constitue ces aménagements hydro-agricoles ont été inscrits dans le cadre de l'offensive. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique OAPH, ces infrastructures ont fait l'objet de production risicole durant la campagne humide 2024-2025. Le rendement varie entre 3 tonnes 15 et 5 tonnes 500 de riz à l'hectare. Le nombre de bénéficiaires de ces bas-fonds aménagés est de 2550 producteurs, dont des femmes, des jeunes et des personnes déplacées internes qui ne cachent pas leur satisfaction. Amite bam kungusi. Newe se liga tondo, ti tondo wa faraka signo. Wa pam people ve peka wa mana ba on content ti nembuida ti tonde pam bi bilibene nkomui. Tonde sensun ria no nendena. Outre les bas-fonds, le PRECA a engagé l'aménagement ou la réhabilitation de périmètres irrigués, notamment 865 hectares à Dourou dans la région du Nord, 180 hectares à Séguéré et 533 hectares à Banzon avec une extension de 75 hectares dans la région des Hauts-Bassins, 280 hectares à Saint-Doux dans la région des Cascades. Avec les aménagements, les canaux ont été repris et curés et repris correctement, ce qui a permis de bien gérer l'eau et de pouvoir réaliser en tout cas une production dont les rendements sont vraiment très satisfaisants. L'aménagement fait ici à Dourou va beaucoup contribuer au développement de la zone dans la région du Nord. Et ça va apporter beaucoup, encore plus, aux producteurs et sur l'autosuffisance alimentaire. Et ça va aussi aider à accroître le PIB national. Environ 934 hectares de superficie agricole ont été mis en valeur durant la campagne humide 2024-2025. Dans l'ensemble, la moisson a été bonne. Nous avons pu obtenir pour cette campagne, par exemple, des rendements pour le riz d'environ 6,8 tonnes à l'hectare et qui dépassent nos objectifs de rendement à la fin même du projet, puisque nos objectifs, c'était 6,5 tonnes à l'hectare. Plus de 26 milliards 800 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'aménagement et la réhabilitation des périmètres irrigués dont les travaux seront achevés en 2025. Et le secteur de l'aménagement est un élément sur lequel le ministère de l'Agriculture accorde beaucoup d'attention parce que c'est l'un des domaines qui permettent vraiment d'accroître significativement les rendements et notamment la productivité agricole. Alors, les défis qui étaient attendus au niveau du PRECA, c'est d'apporter une forte contribution dans ce secteur. Et aujourd'hui, nous sommes engagés sur beaucoup de chantiers et qui totalisent autour de plus de 1800 hectares de périmètres irrigués à aménager et une partie en réhabilitation. En matière de sécurisation foncière, le PRECA a mobilisé 475 millions de francs CFA pour immatriculer ses magasins, les bas-fonds et périmètres irrigués. Il est question, dans le cas du PRECA, de mobiliser des terres irrigables et de les immatriculer au nom de l'État pour les transformer en terres domaniales. C'est dans ce cadre que, pour tout ce qui est de nos périmètres hydro-agricoles, nous avons procédé à l'immatriculation. Ils sont au nombre de 4. Nous avons le périmètre de Banzon, le périmètre de Dourou, le périmètre de Saint-Doux et
cette année, dans le cadre de l'offensive agro-silvo-pastorale, le périmètre de Ségré, dont le processus a été enclenché. 7800 producteurs composés de femmes, de jeunes et de personnes déplacées internes ont bénéficié des parcelles agricoles. Dans sa volonté de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole, le PRECA a mis à la disposition des producteurs des terres labourées. Pour la campagne agricole 2024-2025, le projet a assuré le labour de 6134 hectares dans sa zone d'intervention. Par ailleurs, à travers le mécanisme de distribution électronique des engrais dénommé Agri-Voucher, le PRECA soutient les producteurs avec des intrants agricoles. En 2024, le projet a distribué aux producteurs de sa zone d'intervention 272 tonnes de NPK, 566 tonnes d'urée, 702 tonnes de fumure organique et 103 tonnes de semences. Au titre de la composante 2, qui concerne l'amélioration de la compétitivité et la facilitation de l'accès au marché, le PRECA a construit des comptoirs d'achat des magasins et des routes. Le PRECA a construit des comptoirs d'achat à Dédougou et à Fara, dans la région de la boucle du Mouhoun. Le projet a aussi engagé la réhabilitation de 4 autres comptoirs à Orodara, Banfora, Sindou et Moussodougou, dans la région des Cascades. Les infrastructures réalisées sont déjà exploitées par les populations. En tout cas, en jusu dianle, prika nana deme min kayene, amba ala tando, prika alaka ala baran la takanya fe. Sababu nyanama alaka kaya, amfana deme min sorone, amna mna no kona gwaye, no jusu diaye, kayorn dilam, et amfana kunkoro tako kasara kono. Quant au magasin, sur une prévision de 42, le projet de résilience et de compétitivité agricole a réalisé à ce jour 38 magasins. Les 4 autres toujours en travaux seront opérationnels en 2025. Pour une bonne gestion de ces infrastructures, le PRECA a mis en place des comités de gestion dénommés COGES. À ce jour, 36 COGES ont été installés. Afin de faciliter la mobilité des populations, l'accès des petits producteurs, des petites et moyennes entreprises au marché, le PRECA a engagé la réhabilitation de 114 km de pistes rurales dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Nord. Les pistes constituent un des maillons importants dans l'accès au marché. Alors, parce qu'il y a des zones de production qui sont importantes dans le pays, il faut le reconnaître, mais pour quitter ces zones de production, pour atteindre les villes qui sont consommateurs ou soit les unités de transformation qui sont installées dans le milieu urbain, et il y a beaucoup de calvaires. Donc, l'une des actions du projet, c'est de s'attaquer à la construction ou soit la réhabilitation des pistes rurales pour faciliter l'accès et l'écoulement de ces produits. Au titre de la composante 3, pour accélérer la transformation structurelle du secteur rural
et permettre au secteur privé agricole d'être compétitif sur les marchés intérieurs et extérieurs, le PRECA a financé des micro-projets et des sous-projets dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Les bénéficiaires sont essentiellement des hommes, des femmes et des jeunes évoluant dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. On avait que des équipements très obsolètes qui est dépassé pour une industrie. Et aujourd'hui, PRECA, avec le financement de PRECA, nous a permis d'obtenir ce qu'on appelle une ligne de production. Cette ligne de production, c'est automatique. La compagnie de PRECA est venue rehausser un peu le niveau de notre entreprise, ce qui nous a permis d'aller à la moyenne entreprise. Et nous saluons vraiment PRECA à travers ce projet qui aujourd'hui, nous sommes super satisfaits. Nous remercions beaucoup le PRECA parce qu'avec leur accompagnement, nous avons eu plus de visibilité. L'accompagnement nous a facilité beaucoup le travail, non seulement au niveau de la production, comme au niveau de la commercialisation. PRECA a power mam ne ba president ne piga. La momo sa mam ne ba ta ne pihnasi. Antum ne mam. PRECA wa tit mam anga tumda. Ntem pam te mobile se wali ku tutula. Mam leba pama jaba wan kuusro. La mobile kan hande do to yaga Côte d'Ivoire. Beuro ton saka da Ghana. Reyita ton le saka da Côte d'Ivoire. Projet citoyen, soucieux du bien-être des populations et désirant accompagner les autorités burkinabè dans la gestion de la crise humanitaire, le PRECA a lancé en 2024 un appel à projets spécifiques à l'endroit des personnes déplacées internes PDI réinstallées. Cette initiative facilitera la réinsertion sociale de 528 PDI dans 9 régions du pays. La wendema sura c'est FDS number ni VDP number department level wa installe me da wa installe bumukabe nugu bumuka edika to zinda di level wa tiba fay kay wendema PRECA wa mbole me na finance de jeune number ligidi to ne projet number wendema to ne pam cheme len tam pam tumteda ankel pam installe ti tumna na yi ne wen sakrpone kala kabal to ne nanta la din minigi 2022 la nisan yo da rigitondo ti to ne zenwa wa wonko aton wa wonka moyen na mkaye ndatin tum la patar moyen na hanna tumye ti to ne relwen la rel PRECA remba ti be songo to ne 1 million ti to la giliase inda bondo motor pompa haya lamda tum tada hon wawe la tuye namba da ko namba haya nan pa man tum maham tuma wala sid lokome ya soma hadi ne la wotu. À la date du 15 novembre 2024, 2167 micro-projets et sous-projets ont été financés par le PRECA pour un montant total de plus de 21 milliards de francs CFA répartis comme suit. Subvention PRECA, 51,5%. Apport personnel des bénéficiaires, 30,5%. Crédit d'institutions financières partenaires, 18%. En plus des appuis financiers, les promoteurs des micro-projets et sous-projets ont bénéficié entre autres de l'appui à la promotion de leurs produits à travers la participation aux différentes manifestations commerciales au niveau national et sous-régional, du renforcement de leurs capacités sur la gestion de leurs entreprises, de l'appui à l'élaboration des plans de développement entrepreneurial, des formations sur la fiscalité des entreprises, le leadership et le management, de l'appui à la certification de produits. La composante 4 du PRECA s'intéresse à la coordination du projet au renforcement des capacités institutionnelles et aux initiatives d'urgence contingentes. Pour réduire les effets négatifs qui peuvent résulter des travaux d'aménagement de bas-fonds, de périmètres irrigués et de pistes rurales, et pour renforcer les effets positifs, le PRECA accorde une place de choix aux questions de sauvegarde environnementale et sociale. Les actions du projet dans ce cadre s'inscrivent en conformité avec la législation nationale et les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de sauvegarde sociale et environnementale. Il faut dire avant d'arriver à la réalisation des activités du projet, il y a des évaluations environnementales qui sont conduites. Donc il y a soit une étude d'impact environnemental qui est faite assortie d'un plan d'action de réinstallation. Et ce plan d'action de réinstallation est mis en œuvre avant le démarrage effectif des travaux. Et de ce fait-là, pour
la région des Cascades, nous avons eu un périmètre irrigué à Sendou, où il y a eu une étude d'impact environnemental et un plan d'action de réinstallation qui ont été réalisés et mis en œuvre avant le démarrage effectif des travaux d'aménagement du site de Sendou-Douna. Et il a été le même pour le cas de Banzon. Le PRECA a assuré la compensation des personnes affectées par les aménagements. Sur un total de 4307 personnes affectées par les 10 aménagements, 2729 ont été dédommagées, 1513 réinstallées et 9 plans d'action de réinstallation ont été mis en œuvre. Et pour juguler les conflits et permettre une bonne exécution des travaux, le projet a procédé à la mise en place de comités de gestion des plaintes, dits comités MGP. À ce jour, 57 comités MGP ont été mis en place dans la zone d'intervention du projet. Le PRECA a réalisé en outre 2 études d'impact environnemental et social, 14 notices d'impact environnemental et social pour 16 sites de bas-fonds et périmètres irrigués et procédé à la mise sous terre de près de 1500 plants dans l'optique de reboiser des espaces et rendre l'environnement plus harmonieux. Les études d'impact sont accompagnées de plans d'action de réinstallation généralement au niveau du PRECA. Comme je le signalais, c'est un projet de catégorie A. Et il y a des notices d'impact aussi qui ont été réalisées dans le cadre de la construction et de la réhabilitation des comptoirs d'achat de fruits et légumes. Nous avons 8 notices qui ont été faites dans ce sens-là. Donc on a 8 notices pour les comptoirs et nous avons eu aussi 4 notices pour les bas-fonds et 4 études d'impact au niveau des périmètres. Dans le but d'assurer le suivi des activités du projet par les tiers et les bénéficiaires, le PRECA a recruté les structures associatives, avec pour principale mission de faciliter le contrôle et le suivi citoyen de l'action publique. Vous noterez avec nous qu'il est difficile pour un projet d'évaluer lui-même le niveau de satisfaction des bénéficiaires. Alors pour cela, afin de pouvoir avoir un bon niveau de satisfaction des bénéficiaires, le projet a contractualisé avec 2 associations et pour pouvoir faire le suivi des activités au nom des bénéficiaires que nous appelons généralement le suivi par les tiers. Donc, ces associations suivent les activités sur le terrain, notamment les travaux par les entreprises, les activités de financement des micro-projets et sous-projets et font des collectes périodiques pour pouvoir évaluer la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de la réalisation des activités sur le terrain. Le PRECA accorde une grande importance à la pérennisation des résultats des projets et à la gestion des connaissances. C'est pourquoi il s'est doté d'une stratégie de pérennisation des acquis et engagé la documentation de son expérience. Pour, disons, rendre compte à l'opinion publique de ce qui a été fait dans le cadre de nos activités et aussi pour, disons, permettre à d'autres personnes de s'inspirer de l'expérience du PRECA. Donc il était important pour nous d'organiser un atelier de redevabilité et de production des documents de capitalisation. Et tout cela devra nous permettre en tout cas de disponibiliser dans un avenir proche des documents de qualité de référence en matière de capitalisation des approches pour en tout cas le PRECA et aussi pour surtout permettre à d'autres projets, d'autres structures qui voudraient s'inspirer de notre expérience-là, de pouvoir en tout cas avoir un référentiel en la matière. Malgré quelques difficultés, la mise en œuvre des activités du projet a permis d'atteindre un taux linéaire physique cumulé de plus de 66% et un taux financier cumulé de plus de 65%. L'unité de gestion du PRECA a témoigné sa gratitude aux partenaires financiers et de mise en œuvre pour leur implication et contribution à l'atteinte de ces résultats qui font le bonheur des populations et participent au développement durable du Burkina Faso. La mise en œuvre est aussi le fruit de la contribution de tout partenaire, tout acteur qui est impliqué dans la mise en œuvre de projet. Pour nous aussi, c'est le lieu de les féliciter et de les remercier à travers leurs contributions qui ont permis d'engranger les résultats que nous avons. Les perspectives, c'est d'arriver à faire un bon coaching, une bonne coordination, un bon suivi
et aussi de rattraper certains insuffisants qui sont souvent remontés sur le terrain, de telle sorte à ce qu'on ait quand même un atterrissage parfait. Et de voir maintenant avec la partie nationale, peut-être avec les partenaires qui financent le projet, notamment la Banque mondiale, et qui pour nous c'est le lieu de les remercier pour leur contribution au développement du secteur de l'agriculture au niveau de Burkina, avec quand même des enveloppes très soutenues. Le projet de résilience et de compétitivité agricole a apporté des améliorations significatives dans les pratiques agricoles et dans la vie des producteurs. Sur un coût global de plus de 113 milliards de francs CFA, le PRECA enregistre à ce jour un taux de décaissement de 72,18% pour 121 163 bénéficiaires.